tout le monde, aujourd'hui je viens vous montrer les choses que j'ai envie de commencer au mois de septembre. Toutes ces petites choses qui vont faire leur entrée dans ma salle de bain tout au long du mois de septembre, puisqu'il y a soit des choses que j'ai déjà terminées, soit des choses que je suis sur le point de terminer ou que je sens qu'ils vont se terminer au cours du mois de septembre. Donc pour ne pas être à court, j'ai déjà prévu le coup pour certaines choses. Et je vous ai inclus aussi du maquillage que je voudrais tester ce mois-ci. Donc je vais me le préparer et me le mettre dans mes petits vanity, là, comme je vous ai dit, mes petites boîtes, la boîte spéciale visage, spéciale yeux et spéciale lèvres, pour pouvoir les utiliser tout au long de ce mois de septembre. Voilà. Donc je vais commencer par le maquillage parce que c'est ça qui a le moins. Alors, je vais tester du PB Cosmétique parce que j'avais fait, vous vous souvenez, une énorme commande au mois de janvier et février de l'année dernière, enfin de 2015, et que je n'ai pas eu le temps de tout tester. Donc tous les mois, je teste des petites choses comme ça, enfin voilà, à chaque fois une catégorie. Au mois d'août, c'était les... Je sais pas si je vous l'ai dit, oui, au mois d'août, c'était les mascaras de couleur, voilà. Et là, en fait, je vais tester tout ça. Ce sont en fait des crayons paupières waterproof, donc de chez PB Cosmétique, et j'en ai 12, tous de couleurs plus ou moins différentes. Il y a quand même pas mal de nude, c'est-à-dire des marronnés, dorés, cuivrés, voilà. Et il y a quelques couleurs qui pètent un peu et quelques couleurs foncées, mais aussi quelques couleurs claires. J'en ai déjà testé un, le noir, qui est mat et voilà, qui est un petit peu... voilà, il faut travailler très rapidement. Ouais. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'avis ni positif ni négatif. Je n'ai qu'une première impression. On verra pour les autres coloris. Et donc je vais faire rentrer également un mascara. Alors celui-ci, je l'ai acheté bien avant la polémique. C'était alors au beauté le promo, voilà c'est ça le mot que je cherchais, promo beauté de chez Leclerc, pas de cette année mais de l'année dernière. Donc du coup c'était juste avant que ça fasse tout un flop, un pataquès. Il n'a même pas encore été ouvert. Moi j'ai seulement sorti de son emballage parce que c'est vrai que c'est plus facile à ranger dans des boîtes, voilà, dans des boîtes comme ça par exemple, quand il n'y a pas l'emballage, hein, bien évidemment. Donc j'en ai plusieurs d'avance que je n'ai pas encore dévissé, donc l'air normalement n'est pas rentré dedans. Mais c'est le fameux mascara qui a un, donc c'est le Miss volume, méga volume Miss Manga de chez L'Oréal, qui a fait tout un pataquès parce qu'il a la brosse qui pivote, voilà. Donc moi là je suis en train de terminer, je suis encore avec tous mes mascaras de couleur, mais je sais pas si je vais assumer de mettre du bleu turquoise au mois de septembre vu que je commence à travailler. Donc je vais bien voir, hein, pour l'instant je vais y aller à la soft, à la cool, et puis après au fur et à mesure je commencerai à leur faire découvrir la vraie Vanessa colorée. Donc oui, je vais terminer également le I Love Extreme de chez Essence parce qu'il commence un peu à s'émietter, alors que ça doit faire plus de 6 mois maintenant que je l'ai, ou 6 mois. Je vais le commencer cet hiver avec le Une aussi, un mascara noir de chez Une que je combinais, là les deux je les combinais, ça faisait un super duo. Et c'est vrai que voilà, au bout de 6 mois, ça commence un peu à sécher, ça commence un peu à changer de texture et à pas donner un résultat comme je voudrais. Donc du coup, je vais faire rentrer celui-ci parmi les mascaras de couleur qu'il faut que je termine également, enfin, qu'il faut que je consomme. Et puis après, je me suis fait un petit panier avec des articles que j'avais achetés sur une vente privée, enfin sur vente privée, hein, le site venteprivée.com, je crois. J'avais fait une petite commande avec des produits Miss Cop. J'ai déjà deux ou trois palettes de deux, mais je voulais tester d'autres produits, surtout des produits voilà, pour le teint et pour les lèvres. Puis après, j'avais commandé encore des trucs pour les yeux. Donc je vais utiliser deux rouges à lèvres. Alors ils sont encore sous blister, hein, donc je ne les ai même pas encore testés, ni swatchés, ni rien. Comment ça s'appelle donc ? Ça s'appelle rouge à lèvres, lipstick, bâton para labios. Hein, donc je vous ai dit ça dans toutes les langues. Et j'ai deux couleurs. J'ai une couleur un petit peu rouge bordeaux comme ça, assez foncé. Et j'ai une couleur un petit peu violine, rose violet. Voilà. Ensuite, je vais commencer des choses pour le teint qui sont aussi sous blister. Donc j'ai un blush. Un blush qui a un nom qui n'a pas de nom. Non, il n'a pas le nom celui-là, c'est le numéro 3, donc c'est un rose, voilà, tout ce qu'il y a de plus banal. Et ensuite, une poudre teint, c'est Compact Powder, poudre compacte, et c'est la teinte numéro 1. Parce que moi, voilà, même en été,
Je ne prends pas de couleur. Et j'ai pris un crayon à sourcils, mais quelle teinte j'ai pris? Je ne sais point. Ah, la numéro 2, alors j'espère que c'est pas ça, parce que c'est un peu clair. Quoique encore en ce moment, ça pourrait éventuellement le faire, mais si je passe au roux, ça va être un peu chaud patate. Et puis ensuite, je fais rentrer 3 petits trios comme ça de fard à paupières. Donc il y a du grand classique qui est du marron, donc c'est encore sous blister, hein. Je ne les ai pas encore déballés. Ça c'est la teinte numéro 4 avec du cuivré, du doré et du noir mat. Ensuite là c'est la teinte numéro 1, c'est avec du gris, du blanc et du noir, tout pailleté. Et là c'est la teinte numéro 8 et c'est du violet. Tac. Donc voilà pour le maquillage que je vais commencer ce mois-ci. Voilà, je le mets de côté. Et je vous ai préparé un énorme carton de choses que je voudrais utiliser ce mois-ci. Je vais commencer donc par catégorie. Je vais commencer par les cheveux. Je recommence à perdre beaucoup mes cheveux. Alors je ne sais pas si c'est à cause du stress pré-boulot. Voilà. C'est-à-dire que j'angoisse un peu là, parce que là où je vous le filme, je suis encore en attente de savoir où je vais aller. J'ai déjà une place sûre quelque part, mais j'ai une autre place que je veux absolument et j'ai pas encore eu la réponse. Donc je la saurai d'ici quelques jours et voilà, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment avoir et que voilà, je ne sais pas trop si je vais l'avoir. Et donc du coup, je vais me réattaquer un petit peu à mon sauvetage capillaire. Et j'avais acheté ceci chez Nose, c'est un traitement intégral contre la chute des cheveux. Ce sont des ampoules en fait à appliquer un peu comme un bain d'huile à la racine des cheveux, puisqu'en fait ils disent qu'il faut laisser appliquer et après il faut rincer, d'après ce que j'ai lu. Donc voilà, ça se présente comme ça. J'avais pris un pack avec seulement 6 ampoules. Donc je pense que c'est à effectuer un jour sur 2 ou voilà, rincer à l'eau. Si nécessaire, répéter l'opération. Ah, il est marqué usage quotidien. Donc voilà, ça peut être un traitement d'une semaine. Voilà, peut-être un truc un peu intensif. Donc je vais commencer ceci. Toujours pour les cheveux, je voudrais me faire des bains d'huile. Vu que j'ai terminé l'huile miracle, je sais pas quoi là, j'ai terminé le truc de L'Oréal et puis un traitement aussi donc pour les racines des cheveux. Là je vais commencer donc mon huile de coco de chez Aromazone, là je peux le dire, Aromazone, que j'avais acheté il y a un petit bout quand même, ça doit faire 1 an que je l'ai acheté ou 6 mois. Bref, quand j'avais fait une commande, donc non ça doit faire 1 an, donc je la conserve dans du papier mouchoir parce que c'est vrai que des fois quand il fait chaud ça fond et du coup voilà, quand ça a bougé un peu dans les déménagements ça a un petit peu dégusté, donc je le mets de côté, mais je vais me faire des bains d'huile avec ceci. Je vais le tester en démaquillage aussi puisqu'on m'a dit que ça marchait bien, mais j'ai prévu une autre huile sur le visage qui est plus adaptée et qui laisse pas de résidus gras puisque se transforme en huile. Alors toujours pour les cheveux, je prévois de faire rentrer, alors je vais faire rentrer tous les produits Cattier que j'avais également achetés sur une vente privée. Donc là je les ai tous ressortis, donc j'ai aussi bien des produits corps, des produits visage que des produits pour cheveux. Donc voilà, j'ai 2 shampoings. J'ai un shampoing à l'argile verte pour les cuirs chevelus gras. Voilà, qui n'est pas très gros, hein, qui fait 250 ml. Enfin, vous me direz, je ne sais plus combien fait un shampoing. C'est peut-être le conditionnement qui donne l'impression que c'est pas très gros. Et puis j'ai un shampoing au vinaigre de romarin pour les cheveux regraissant vite. Histoire de réguler un petit peu mes cheveux qui m'enquiquinent un petit peu. Hop, c'était tout pour les cheveux. Oui, c'est tout pour les cheveux. Donc on va voir maintenant pour le corps. Voilà, donc je fais rentrer un savon. Celui-ci c'est un savon des Galeries Lafayette que m'a offert Emma. C'est un savon au jasmin qui sent super bon déjà rien qu'à travers le packaging. Il me tarde de l'utiliser, ça va sentir trop bon. Ensuite, un gel douche, une crème de douche, un gommage et encore un lait corps sous la douche et des laits pour le corps. Voilà. Donc on va y aller dans l'ordre. Le gommage. Voilà, je fais rentrer un gommage que m'a envoyé Emma le mois dernier. C'est un soin gommant corps hydratant peau très sèche aux karités, sucre roux et huile d'argan. Un petit marseillais comme ceci. Voilà, il me semble que j'en avais déjà essayé des petits marseillais et que j'avais bien aimé, que c'était des gros grains. Ensuite, je fais rentrer donc un gel douche. Je fais rentrer celui-ci, c'est de chez Yves Rocher, collection été.
Je le fais rentrer puisque je fais également rentrer le parfum que je vous montrerai tout à l'heure. Alors c'est de la collection de l'année dernière que j'avais acheté en solde de l'année dernière et que du coup, je n'avais pas utilisé. J'ai toujours un an de retard moi. Donc voilà, je vais le faire rentrer. On va mettre ça comme ça. Je fais rentrer une crème de douche de chez Cattier. C'est une crème de douche nourrissante, parfum amande et coin. Voilà. Je fais rentrer sous la douche toujours le lait corps sous la douche raffermissant de chez Nivea que j'ai peiné à trouver. Donc j'espère qu'il va être sympathique à utiliser parce que j'ai couru un peu après. Alors les nourrissants on les trouve partout, mais alors le raffermissant, j'ai un petit peu peiné quand même. Voilà. Et donc toujours pour le corps, je fais rentrer 2 beurres corporels de ce format-là parce que ça prend un peu de place. Et puis il faut que je les utilise quand même, hein, décembre 2015 par exemple. Et celui-ci, il n'y a pas de date. Mais bon, ça c'est Emma qui me l'avait envoyé, c'est de chez Victoria's Secret. C'est le Sunny Bright de chez Victoria's Secret. Qui sont ma foi très bons. Ouais, très très bons. Donc je vais prendre plaisir à l'utiliser, c'est bien. Hop, on va mettre ça là. Et le deuxième, c'est un baume douceur pour corps à l'extrait naturel de Scutellaire Alpine pour les peaux sensibles. Ce qui n'est absolument pas mon cas. Mais ça c'est maman, il me semble, qui me l'avait donné. Alors celui-ci, il y a une opercule. Mais je sais que les produits l'eau thermale Saint-Gervais Mont Blanc, voilà, j'aime beaucoup, voilà. Ils sont toujours assez sympathiques et agréables pour la peau, donc j'adhère. Alors, on va dire toujours dans la continuité un peu du corps, au niveau odeur. Je fais rentrer un nouveau déodorant, celui-ci c'est le Rexona Maximum Protection Antitranspirant Crème. Donc celui-ci c'est la meilleure efficacité Rexona contre la transpiration, donc c'est anti-humidité, anti-odeur, anti-tout. Donc voilà, celui-là c'est un truc crème, voilà, qu'on fait pousser un peu de produit dans le haut du tube et puis qu'on applique. Donc on va bien voir ce que ça donne, puisque j'ai trouvé, voilà, l'autre, le Nartar Resixil, un truc comme ça, 72 heures, qui pour le moment m'a bien convaincu, donc j'ai acheté un deuxième pot, mais j'ai trouvé celui-là aussi en même temps, donc je vais essayer voir. Et alors voilà, toujours en odeur, je vais faire rentrer ce parfum-ci qui est la collection été, puisque voilà, nous allons sortir de l'été, mais moi je vais continuer l'été, mais c'est surtout voilà parce que je n'ai pas beaucoup de parfum en stock et que j'avais envie de faire rentrer le gel douche et le parfum en même temps, donc voilà, d'une pierre deux coups. On verra bien ce que ça donne. De mes souvenirs, il sentait super bon. Pour le corps, il me semble que c'est fini. Maintenant, nous allons passer au visage. Et donc au visage, je fais rentrer de l'eau aromatisée de jasmin de chez Christian Lénard. Parce que alors, je ne sais pas ce que j'ai fait ce mois-ci, mais je pense que c'est parce qu'elle a été entamée. J'ai fait rentrer, je crois que c'était de l'eau de Tiare ce mois-ci, que j'ai fait rentrer, que j'ai terminé très vite parce que c'était de l'eau qui était entamée. C'était maman qui me l'avait donné. Et là, c'est pareil, je me suis aperçue en regardant dans mes produits qu'il était ouvert. J'avais dû l'ouvrir quand je l'ai acheté pour le sentir. Et voilà, comme c'est valable 10 mois, il faut peut-être que je me magne à l'utiliser avant que ça me file des boutons. Donc je le fais rentrer illico presto, mais de toute façon pour moi ça part très très vite parce que je m'en vaporise tous les matins, tous les soirs. Donc ça part très vite. Je fais rentrer de chez Cattier plein de choses. Je fais rentrer donc un gel nettoyant purifiant à la menthe et au tea tree pour les peaux grasses à imperfection. J'ai pas encore terminé mon gel sous la douche, mais je pense que je vais le faire rentrer en même temps et que voilà, les jours où j'aurai une petite poussée comme ceci en mauvaise période, je pense que je ferai rentrer, enfin je serai bien contente de l'utiliser. Ensuite j'ai pareil la lotion purifiante menthe tea tree pour les peaux grasses à imperfection, mais là c'est la lotion. Donc c'est pareil, voilà, en alternance avec l'eau aromatisée jasmin, ça peut être une bonne alternative pour les jours un peu plus boutonneux. Toujours de chez Cattier. Je fais rentrer donc un masque purifiant à la menthe et au tea tree. J'avais acheté toute la gamme, je crois, visage comme ça sur vente privée parce que je devais avoir à ce moment-là une peau dégueulasse. Bon, ça s'est un peu arrangé depuis, mais je pense que ça devait être dans la période où j'étais sans pilule et donc j'avais une peau d'adolescente. Donc toujours pour les peaux grasses, là ce coup-ci c'est un masque. Tac. Et donc j'ai la crème purifiante à la menthe et là c'est à la fleur d'oranger. Pour les peaux grasses à imperfection, là, donc ça je pense que j'utiliserai pareil le soir et le matin où j'aurai un petit peu des bourgeons sur la face. Et puis j'ai le gel anti-imperfection romarin ce coup-ci et tea tree pour les peaux grasses à imperfection. Là c'est vraiment pour une application locale en cas de bourgeons intrusifs.
non programmés. Il faut que je mette ça, voilà. Qui arriveraient comme ça un beau matin avant d'aller au boulot. Je fais rentrer d'autres masques, des masques que j'ai achetés chez Action, de chez Montagne Jeunesse et des unidoses. Donc voilà, j'en ai 6. À raison de deux fois une, voire 2 fois par semaine, je vais pouvoir tenir tout le mois, ça va être sympathique. Bon, pour alterner avec le gel anti-imperfection, j'espère ne pas avoir de boutons tout le mois, donc je devrais pouvoir utiliser ceci, qui est une crème Dermagor dermatologique, supplétive, soin hydratant compensateur pour les peaux déshydratées, ce qui est à peu près voilà, le cas de beaucoup de gens, je pense, parce que même si on a une peau grasse, on peut avoir une peau déshydratée, donc voilà. Surtout que si moi je l'attaque avec des choses purifiantes, je pense que ça va bien m'aider. Alors, je ne l'avais pas du tout acheté, je ne sais pas où je l'ai eu. Je ne sais plus si on me l'a envoyé, enfin Emma ou l'une d'entre vous, ou si c'est maman, pardon, qui l'a eu dans une bitrousse et qui me l'a donné. Donc je ne sais pas, en tout cas, ce sera bien utilisé. Et les deux dernières choses que je fais rentrer, c'est pour le visage encore. Donc ça, c'est mon petit pchit de visage. Donc c'est de l'eau minérale naturelle atomiseur. Donc c'est Aix-les-Bains. L'instinct de bien-être, pardon. Et donc oui, c'est un soin quotidien de la peau de chez Intermarché. Et en fait, c'est pour effectivement le matin, j'aime bien me laver le visage avec ça, plutôt que de passer ma tête sous le robinet. Hop, on va ranger un peu. Et dernière chose, c'est l'huile démaquillante à rincer de chez Mixa Expert Peau Sensible. Comme ceci, je cherchais, je vous l'avais dit, ou peut-être vous verrez la vidéo que après, je cherchais l'huile démaquillante de chez L'Oréal que je n'arrive plus à retrouver. J'ai été dans plusieurs magasins, supermarchés, et après je suis tombée sur ça et je me souviens que sur YouTube j'avais entendu que c'était à peu près la même chose, que c'est une huile qui se transforme en lait au contact de l'eau et c'est ce que je cherchais. Donc du coup, comme j'ai déjà testé 2 fois la L'Oréal, je sais que je l'aime bien, donc ça restera ma roue de secours et on va tester celle-ci. Qui est à peu près dans la même gamme de prix et on va voir si elle fait la même chose et comme ça soit je trouverai l'une soit je trouverai l'autre mais je pense que le fait d'avoir plusieurs opportunités ne me fera pas de mal. Donc voilà, c'est à peu près tout et c'est déjà énorme tout ce que je vais commencer ce mois-ci. Donc je ne vais pas tout commencer là maintenant, je vais mettre ça dans la chambre d'amis et au fur et à mesure où je terminerai un produit, j'irai piocher dans mon petit carton, mon petit carton oui, il est bien balèze quand même. Au fur et à mesure, voilà, j'irai piocher et puis les choses termineront. Alors soit ça finira dans des burks, soit dans des chouchous, mais très fortement, très probablement dans les produits terminés. Voilà, donc vous aurez sans doute un avis intermédiaire et après un avis définitif sur ces produits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je n'aurai pas eu un débit de parole extrêmement rapide. Et puis je vous dis surtout à très vite. Bye!